Matthieu le chapitre 25, du verset 14 au verset 30. Matthieu le chapitre 25. Matthieu 25, je lis pour vous. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième à chacun, selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu étais un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc de là et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Le thème qu'il m'a été donné d'explorer est le suivant, le serviteur et son service. Nous allons regarder comment ce texte, ou bien ce thème, si vous voulez, nous interpelle dans cette génération, comment l'appliquer dans notre vie. Et je vais vous dire quelque chose. Ce message, c'est un message difficile. Pas difficile parce que il est question de serviteurs et de service. Difficile parce que certains messages ne sont pas juste de la théorie. Aujourd'hui, certaines personnes sont contentes dans la salle quand tu leur dis « serviteur ». J'ai un ami, dès lors qu'il te rencontre, c'est le premier mot qu'il te dit « serviteur, comment ça va ?» Ça paraît valorisant. Mais on va revenir sur ce mot, ce thème, pour vous faire comprendre que c'est un fardeau d'être serviteur. Et non seulement c'est un fardeau, beaucoup de gens ont le titre, mais ne vivent pas le fardeau. La première chose que j'aimerais vous dire avant de commencer le message, je suis dans mon introduction, il n'y a pas de serviteur sans service. C'est dommage que depuis que nous sommes dans l'église, il y aurait le serviteur. Parce que c'est une habitude. Mais ce serait mieux de l'appeler frère. Parce que le serviteur se définit par le service. Autrement dit, qui ça va faire dedans? Donc, vous allez comprendre que l'église plaît à moun, mais manquait serviteur. Et c'est pour cela la Bible dit la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Les ouvriers sont des serviteurs.
Tenez-vous bien, il y a des gens, c'est des gens du dimanche matin. Il y a des gens, c'est des gens de la fête de l'église. C'est les gens d'une activité, mais moun sa yo pas dans logique service. Parce que ce ne sont pas des serviteurs. Le serviteur, ce n'est pas un titre. Des fois, des gens se battent pour des titres. Des gens se battent pour des choses futiles. Mais le serviteur, c'est le service qui le définit. Et bien, posons une question à Soya. Ça va faire pour mon Dieu. Ce n'est pas le service accidentel. Ce n'est pas le service saisonnier. Mais c'est le service continu. Parce que le titre s'ouvre les potels de manière continue. Il faut que ce n'est pas un accident, les mando ou faire. Il faut qu'on pagaille ou faire pour mon Dieu. Et je me pose la question aujourd'hui. Combien de personnes en ce moment même peuvent dire qu'ils font quelque chose pour Dieu? Non seulement, chers amis, c'est un rapport au service, mais le serviteur, c'est aussi une philosophie du service. Parce que tu peux servir sans être serviteur. Au cap, by service, mon pas serviteur. Au cas by service, mais son boss, oui. Donc beaucoup de personnes sont dans la réalité du service, mais sans être des serviteurs. Parce que les serviteurs, c'est un lien de service, donc un lien de subordination. Donc c'est toute une attitude, tout un comportement. Autrement dit, chers amis, souvent nous rencontrons plus boss que serviteurs. Nous rencontrons plus maîtres que serviteurs. Et notre bagage terrible, c'est là où nous avons des comportements maîtres et puis le relève le serviteur. Tout le monde pas serviteur dans l'église, bien aimé. Il ne suffit pas de servir. Demandez au propriétaire de restaurant qui voit que l'une des personnes qui doit servir à table n'est pas là. Eh bien, la mettre tablier pour le servir, mais ce n'est pas un serviteur. Il y a des gens, chers amis, son événement, son circonstance qui fait la fond bagaille, mais il pas de mentalité service. Donc, il faut servir la mentalité du service, la philosophie, humilité, révérence, crainte. Troisièmement, on parle dans le texte que nous sommes lire, la douleur du service. Pas de service sans douleur. Je l'ai déjà dit, dans ma vie, seulement l'église réussit à faire me crier. Parce que tout l'autre côté, on m'a goumé. Mais dans les champs de Dieu, ou calme, ou coule corps. Parce que bon Dieu a mis de l'eau dans du vin. Parce que mon seul maître, il y aurait le Seigneur. C'est lui maître, il ne peut pas partager office avec personne. Souvenir, c'est parce qu'on voulait servir. Bon Dieu n'a pas vu céder place. Alléluia. Donc, pour façon que nous rentrions dans les affaires de Dieu, c'est comme si Dieu avait vendu sa place. Dieu avait cédé sa place. M'a dit ou quelque chose, le maître restera toujours le maître. À un moment donné, il reprend ce que d'autres ont usurpé. Alléluia. La douleur du service. Si vous avez servi, pas de douleur dans ça va faire, ce n'est pas le service. Si tu sers, chaque jour les vous brille, ce n'est pas le service. Si tu sers, quelques jours qu'on pas sauter, ce n'est pas le service. Si tu sers, des fois de l'eau pas tombe, sorti pour nager ou sorti pour fou, ce n'est pas le service. Voilà pourquoi tous ne peuvent pas être serviteurs. S'il était douce comme ça, chers amis, tout le monde est serviteur. Je vais vous dire quelque chose, un exemple. Il y a une représentation faussée du service. Si je prends balai,
La personne qui balaye l'église, m'a dit yo bagay, pas de personne qui a fait une compétition là-dedans. Parce que socialement, ça semblait roi au serviteur. Donc, il y a des domaines dans l'église, quand il n'y a pas de compétition, pas de problème du tout, pas de trouble. On peut faire le matin, midi, soir. On peut faire l'autre refait, il n'y a pas de problème. Parce que dans le balai, il n'y a pas de paraître. Dans le balai, il n'y a pas de faire, ouais. Qui met les gens avoir bien ballot, mal balé? Quand tu as pour qui propre. Donc, pas de prestige social qui est attaché à l'exercice de balai. Et comme pas de prestige, pas de concurrence, pas de la guerre. D'ailleurs, souvent, toi, envie de balai, ça cap balai, mais fini, non? Parce que c'est un véritable service, pas de valeur, il n'est pas valorisant. Mabdou yon bagay, jouer balé aye. Prédication t'es de comme ça. Adoration t'es de comme ça. Conduit service à l'adoration, tout domaine net. Parce que la logique c'est quoi? C'est bon Dieu m'a servi, là ça m'a fait. C'est bon Dieu. Et m'a dit yon bagay, depuis qu'il y a compétition là-dedans, bon bagay qui pas de Dieu là-dedans. Parce que service par jambe douce. Est-ce qu'on connaît un serveur à goumer à l'autre serveur pour la servir? Soit elle fait ça et tape là le besoin. Voler, tape. Pas qu'à goumer. Ce qui veut dire, chers amis, toutes les fois où que ça t'intéresse trop, c'est parce que ce n'est pas le service. Alléluia. Toutes les fois que sans ça tu ne peux pas vivre, c'est parce que ce n'est pas le service. Parce que quand c'est le service, je ne sais pas quand vous étiez jeune et puis maman a pleuvé pour dire, elle fait manger. Je ne sais pas combien boudé. Moi, si papa me l'a mal fait, si papa me parle, me gagne. Je n'aimais pas ça. Elle fait manger pour tout ton caille. Je trouve que c'est ton bagage bizarre. Bon, je dis à regrette. Mais la logique, c'était une logique de service. Je vais vous dire quelque chose. Bagage, mon Dieu, a changé. L'évangile commence avec domaine ça, domaine service. Nous-mêmes, nous faisons le domaine prestige. Et voilà pourquoi, chers amis, où est-ce que bagage ça dans même là? N'a pas bagay fait gourmet comme ça. N'a pas bagay bay problème comme ça. Si ça nan même là. Bon serviteur qui dit monsieur mettez le dans poche nous. Allah kay nous dormir avec lever avec. Parce que justice ça bien-aimé. Gen moun qui crie pour ça. Gen moun qui bataille pour ça. Gen moun qui raille moun pour ça. Gen moun qui parle qui gen amis qui fâché pour ça. Ça oui. Ça, pourquoi? Parce que la logique n'est pas une logique de service. Il y a des gens qui frappent les gens avec ça. Pour qui ça? Parce que ce n'est pas service. Chaque monde après la fait paille et puis tout le monde a un petit serviteur. N'a joué. Bien aimé, le serviteur se définit par son service. Et lorsque tu fais quelque chose qui ne rentre pas dans le registre du service, on fait part. Et en même temps, tu fais ton affaire, tu dois admettre que tu perds ton statut. Combien de fois tu as eu des douleurs, des réprimandes? Combien de fois tu as connu l'insuccès, l'incompréhension? Si ces choses-là, tu les vois dans ton travail, eh bien, tu es en train d'accomplir un service. S'il t'arrive des fois, tu as envie de pleurer, des fois, on a envie de cacher, des fois, on a envie de dire, m'a quitté ça. M'a dit, ou dans le service, mon pas qu'à quitter ça parce que son serviteur. Et pas bien maman à papa. Et pas l'enlever ou changer caractère chaque moment. Non. Marie, c'est serviteur. Le service fait des serviteurs. Écoutez, combien de fois nous avons connu des crises, des douleurs.
Il y a des bagages où gérer moun parce ou manque caractère. Et pourtant on compte ça ta faire. Mais tu es un serviteur. Il y a un mot que j'aimerais utiliser qui est dans notre langue et qui décrit très bien ce que je suis en train de dire. Moi, ça aurait le tchoul. Combien de monde qui connaît moi ça? Les jeunes d'ici, vous ne connaissez pas ce mot. Soit expérience tchoul. Parce que le mot serviteur, ça sonne tellement bien, tout le monde a parlé avec lui, mais la vraie connotation en rapport avec notre culture, son expérience tchoul. Autrement dit, lorsque c'est serviteur, mon Dieu, ou c'est tchoul la caille, mon Dieu. On ça tchoul là. Notre expérience qui est dévalorisante comme ça. Je dis un bagage. Je me regarde en train de venir vous prêcher. Je me dis, ouh, allez, ça va marcher pour moi, non? Je vais mettre chou la caille, bon Dieu. Même un applaudissement qu'à trop pour moi. Vous penserez que je ne sais pas ce que je dis. Toute ma force, c'est tant aussi longtemps, bon Dieu qu'a dit, bon serviteur. Serviteur, il faut faire expérience serviteur. Ah, bien aimé. Il y a des bagages qui belles, mais ils ne pas de avec. Si vous jouez une fois, dit, oh Seigneur, ça qui passe là, je suis surpris. Parce que je suis un serviteur. Au compte ça qui belle, dans le texte, nous sommes liés, il dit, il en sera comme d'un homme qui partant en voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. J'aimerais que vous sachiez que le texte commence avec les serviteurs. Mais tous ne sont pas restés serviteurs. Ça veut dire quoi dans le parcours du serviteur? Il y a des gens qui sont serviteurs, mais ça fait qu'elle n'est pas serviteur encore. Mon Dieu, mais tel dehors. Donc, le défi, ce n'est pas de commencer en serviteur, mais de rester serviteur. Il y a des gens, langage, les paroles, il dit que pour déchéance, ce n'est plus un serviteur qui parle, c'est monsieur n'importe qui, mais pas un serviteur. Et surtout pas un serviteur. Il y a des choses qui dit. Il y a des choses qui fait. Alléluia. Ce n'est pas le serviteur. Le serviteur, l'esprit du service t'a laissé. Il y a des gens qui agissent. Ça ne fait pas ou régler, mais ça que font un serviteur, le serviteur ne peut pas régler ses affaires dans le service, parce que le service n'est pas pour le serviteur, le service est pour Dieu. Le jour où le serviteur utilise le service à son avantage, Dieu n'y est plus, parce que ce service-là est pour Dieu, jamais t'avais. C'est l'hiver, c'est bon, et vous prêtez pour Dieu. Mon Dieu va connaître ta moun, bien aimé. C'est moun qui est ta moun. Mais vous connaissez qui ça veut dire pour prendre affaire, bon Dieu, fait tout à fait pas. La personnalisation des affaires de Dieu. Le texte commence avec des serviteurs, mais le texte va finir avec un série de monde qui perd du statut. Et je vous poserai la question aujourd'hui, garderez-vous votre statut? Aujourd'hui, nous chantions, nous dansons, mais est-ce que nous garderons notre statut? Le défi, ce n'est pas de commencer, mais c'est de bien finir, de dire quand nous finirons comme l'apôtre Paul, alléluia, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Il y a un effort pour rester serviteur. Moi-même, chers amis, dans mon parcours, j'ai vu des hommes de Dieu, mais ce que je n'ai pas compris, c'est que le temps les a beaucoup changés. Le temps a changé leur philosophie. Le temps a changé leur tempérament. Le temps a changé leurs attitudes. J'ai vu des hommes et des femmes de Dieu, excusez-moi, qui étaient extraordinaires. Et puis avec le temps, je ne peux pas comprendre qui s'est passé. Est-ce que son tsunami passé?
J'ai vu des hommes dénaturés, des femmes dénaturées. Ce n'est plus le serviteur. Je me rappelle de quelqu'un avec qui on était amis et puis je me rencontré avec lui. Et puis, seulement cité non. Je suis tellement content. Il dit, pardon, ça me pasteur, il est pasteur tel. Oh. Je mettais dans le rôle, moi. Parce que. Alléluia. Parce que le titre est plus valorisant que n'importe quoi. Voici le piège dans lequel nous sommes tombés. Le service est dénaturé. Ce n'est pas normal. Plusieurs personnes se battent pour le service. Dans le service, bon Dieu, pas qu'à des combats. Écoutez, il va donner 5 talents à l'un, 2 à l'autre, 1 au 3e. La Bible dit à chacun selon sa capacité et il partit. Le problème, chers amis, c'est que pour le service, Dieu fait toujours provision et ces provisions sont avec nos talents. Des talents pour le service. Or, le problème, c'est que pour être serviteur, il y a des gens qui ont fait des choses que bon Dieu n'a pas de talent pour ça. Mais ils ont aimé ça. Il y a des choses qu'on aime, mais ils n'ont pas de capacité parce que Dieu ne t'a pas donné de talent pour. Et c'est pour cela, chers amis, qu'on médiocrité dans l'église même. La médiocrité est voulue assumer, normaliser. Pourquoi? Parce que grand pile monde, c'est pas capacité mon Dieu qui mette yo, mais c'est l'amour pour bagarre là qui intéresse yo. Ou pas qu'on chante pour qui ça va chanter. Ou pas qu'on prêche pour qui ça va prêcher. Ou pas qu'on dirige pour qui ça va diriger. Ou pas qu'on enseigne pour qui ça va enseigner. Bien aimé, bon Dieu fait nous en gens pour que chaque monde bon côté lui 10 sur 10. Cherchez qu'on côté 10 sur 10 ça et puis fait là. Alléluia. Cherchez qu'on côté bon Dieu bon talent, bon Dieu fait provision pour yon monde. C'est dommage, bien aimé, il pas normal ou font bagaille des monde qui étaient appris. Ou pas de talent pour, mais pour qui sauve les faits. Pour qui ça c'est ça qu'obsédé. Ou qu'on ça qui pire là et les peuples a tombé bon. Amen. Avec bon amen qui voulait dire nous bouquet. Mon serviteur qui dit les bagailles qui passent en Haïti, opération ça qui passe en Haïti, il dit faut que l'opération concerne dans l'église, pasteur. Moi-même, pourquoi? Quand ce n'est pas la capacité qui te met, et pour aimer bagaille là, bien même moi chanter, même pas qu'on chanter, moi coucher, je pas chanter. Et bon Dieu connaît si je ne chante, je ne vais pas prêcher même. Et ça me remet. De temps en temps, je me lève voir, même pas lever longtemps. Ah oui. Parce que, chers amis, ce n'est pas un rapport d'amour, mais c'est un rapport de grâce. Ça va faire, c'est pas parce qu'on remet faire, mais c'est parce que bon Dieu faut grâce pour faire. De sorte que, même si on ne pas remet faire, il faut faire. Regardez là, on passe sous ça, ça va intéresser, mais il faut faire. Regardez là, dominant là, il faut préparer le message là, il faut faire. Parce qu'on a grâce pour ça. Est-ce que l'église comprend ça? Donc le problème c'est que des gens qui n'ont pas de grâce pour, et c'est pour ça qui sont violents, qui sont durs, qui sont méchants. Parce que ce n'est pas par la grâce qu'ils ont dirigé. Ils ont dénaturé le service. Et quand le service est dénaturé, Dieu demandera des comptes. Dis-nous, on va commencer un serviteur. Après, on va perdre le statut serviteur là. L'évangile dit oui. Pablier me dit nous, il ne suffit pas de servir. Combien de faux services qu'a opéré?
Pourquoi? Parce que la capacité n'est pas là. Mon connais nos amis, si pas mal prier, service ça pas bon. Mais le problème là, la prier, tout le monde profite de dormir. Mais si pas de grâce pour ça, pour qui ça pourra faire ça? Et c'est ça que fait, chers amis. Je dis nous, dans la maison de Dieu, il faut que des gens qui aient courage pour mettre l'ordre. Il faut qu'il y ait des serviteurs qui disent, ou même ou pas un serviteur qui a fait ça. Et l'offre dit pour camper avec la grâce de Dieu. Parce que les gens ne peuvent pas remettre, mais le Seigneur veut comme ça. À chacun selon sa capacité. Dans le service où rentrer, est-ce qu'on a une capacité pour lui? Chers amis, aujourd'hui, des fois nous choisissons relation au lieu de capacité. Des fois nous choisissons connaissance au lieu de capacité. Des fois nous choisissons toute une série de bagages au lieu de la capacité. Mais m'a dit ou bien aimé, tout le monde qui a une capacité, ouais, tout le monde qui a une capacité tout. Ou pas qu'un docteur ou l'autre qui docteur parle ou pas connaît. Ou pas qu'un capable ou l'autre pas capable ou pas ouais. Et ça te fait, chers amis, alléluia. Si Dieu donne à chacun selon sa capacité, une responsabilité qui est engagée chez toutes les personnes qui ont des capacités. Parce que c'est capacité qu'on connaît de capacité. C'est capacité tout valoriser capacité. Et Mabdou, depuis qu'on a une capacité, une dévalorisation de la capacité. Bagay qui puis méchant qu'a joindre. C'est là où on n'est pas capable de dénigrer. Et pas problème service à l'après glavoir, c'est problème personnel pâle. Parce que la capacité n'est pas au rendez-vous. Et c'est ça qui fait bien aimé. Demandez bon Dieu pour relâcher grâce sur nous, pour tout domaine nous pas capable de rendre nous capables. La Bible dit je puis tout par celui qui me fortifie. Il y a des bagages, c'est bon Dieu pour fort capable. C'est pas grave si on pas capable, mais Dieu peut te rendre capable. Priez pour relâcher capacité. Priez. Il y a des bagages pas fort qu'à faire. Je toujours dit ça. Au monde timide moi comment me faire prêcher l'évangile pour le dessein de Dieu. Dieu te rend capable. Personnalité qui ne doit pas être prédisposée. Mais la grâce de Dieu, elle a pour opérer en dedans. Il faut faire ça que naturellement, ou pas de faire. Il y a des bagages, ou pas à l'école pour lui, ou pas apprendre pour lui. Mais par la grâce de Dieu, il faut qu'à faire. Alléluia. Moi, mon Dieu, grâce ça. Qu'elle relâche sous l'église. Soyez capables dans le nom de Jésus. Devenez capables dans le nom de Jésus. Que Dieu relâche ses talents sur ses serviteurs. Devenez capables. Parce que quand le texte dit, probablement le relais serviteurs, ça veut dire déjà serviteurs, mais ils n'ont pas de capacité. Ça veut dire qui ça? Première phase là, au serviteur, mon cas au serviteur, il y a des capacités, pas qu'à gagner. Mais les mettre la valeur, il y a des bagages qui fait. Alléluia, il faut capable. Combien de monde qui croit, bon Dieu, qu'a fait, capable de combien de monde qui croit, bon Dieu, pour lâcher un bagage sur eux? Recevez la grâce de Dieu. Recevez la capacité de Dieu. Recevez surnaturellement. Alléluia. La grâce d'en haut. Soyez rendus capables par la toute puissance de Dieu. Que vous soyez étonnés de ce que Dieu peut faire à travers vous. Soyez capables. Je le déclare sur vous. Je déclare sur le peuple. Dans le nom de Jésus. Soyez capables. Soyez capables. Soyez capables. Que le maître relâche sa grâce. Que le maître relâche sa grâce. Soyez capables. D'un côté, mon Dieu, pour aller. Il faut capable. Il faut capable. Alléluia. Le monde a fait spectacle. Il réunit les plus capables. L'église a rentré dans l'excellence. Il faut l'église qui a réuni les plus capables. Et que mon Dieu fait ça dans la génération. Ça. Que mon Dieu mette au campé. Alléluia. Que mon Dieu mette au campé. Alléluia. Que mon Dieu fasse faire des bagailles étonnants. Alléluia. Soyez étonnés. Parce qu'on force qu'à opérer en dedans. Ils sont venus comme serviteurs, mais sans capacité. Ils sont venus comme serviteurs, ils n'ont pas de talent.
Mettre la bâtie. Mettre la dit. M'bal fait quelque don. Il donna. Et ça fait bien aimé. N'a prêché réveil. Yon n'a pas m'a demandé bon Dieu. C'est pour le relâcher dans le mitano. Parce que des bagages pour nous faire, c'est de manière surnaturelle pour nous faire. Il y a des bagages faut bon Dieu relâcher. Il y a des il donna faut bon Dieu prononcer pour que l'œuvre décèle capable accomplie dans cette génération. Alors, à chacun selon sa capacité. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Ça m'étonne. Pourquoi selon sa capacité? Il y a des bagages si bon Dieu va au lit pour faire des gars. Autrement dit, bien-aimé, il y a des talents ou capable prêt pour gérer. Il y a des talents, mon Dieu, qui là, quitter l'église ou chuter même. Autrement dit, bon Dieu a veillé capacité. M'a dit ça, serviteur de Dieu, servant de bon Dieu. Travaillez à augmenter votre capacité. M'a répété encore. Alléluia. Travaillez à augmenter quoi? Votre capacité. Parce que la générosité de Dieu est contingentée par cette capacité. Alléluia. Les bagages, bon Dieu, pas nous le gaspiller. Donc, il mesurait. Donc, beaucoup de personnes, chers amis, le problème, ce n'est pas la générosité de Dieu. Le problème, c'est que le Dieu généreux fait face avec une incapacité dans la ville. Alléluia. J'ai toujours dit ça. Dieu ne fait jamais les choses en petit. Depuis un bagage la petit, il y a un problème de capacité. Je prédis encore. Tout ça qui est petit reflète le problème de capacité. Dieu lui-même, alléluia, dans sa grande générosité, il a tendance à garder pour elle. Est-ce qu'on est capable? Et Paul dit à Timothée, samedi, la transmettez-le à des hommes fidèles et... Ou quand il est incapable. Ou quand on paquet de bagages la caille ou incapable. Ça te fait me incapable, pasteur. Problème caractère, problème personnalité, problème attitude. Tu es rendu incapable. Donc mon parti, mon Dieu, privé au délit. Fais attention. Faites attention. Ou pas les gens vous dit tout le temps avec dans la bouche. Tu es incapable. Là, mon Dieu dit, je donne, mon Dieu, mesurer ça là-bas. Parce que la grave, pour mon Dieu, fait une bonne gros grâce pour tomber fait tintin. Donc, il y a des gens bien-aimés, laissez-moi dire, où Dieu les a mesurés à l'église. Alléluia. Il y a des gens plan, c'est sous place, après, ils n'ont pas jamais calpil loin. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas donné, mais c'est parce qu'il y a une capacité que nous n'avons pas résoudre. Et c'est pour cela que l'église d'aujourd'hui, nous devons travailler sur nos incapacités. Parce que dans une époque, dans une saison de renouvellement de ce que Dieu a donné. Depuis incapable, bon Dieu tout quitte ou pas là-dedans encore. Alors, nous aurons le privilège de finir le texte. Et je vais dire un bagage qui est important. L'improductivité, ça veut dire pas régler rien, son péché. Le fait d'être improductif, ce que j'appellerais la stérilité spirituelle, c'est un péché. Ce péché, premièrement, il son jugement en soi, deuxièmement, il mène l'autre jugement d'elle. Parce que, alléluia, alléluia, Dieu ne relâche jamais un talent dans la vie d'une personne pour que cette personne gaspille avec ce talent. Et c'est ça que fait. Nous avons dit un serviteur. Il y a un monde bon Dieu investi dans lui, personne ne va barrer. Est-ce que vous avez entendu ce que je vous dis? Celui qui a reçu l'investissement de Dieu dans sa vie, personne ne va barrer.
Moi-même, c'est preuve. Il y a des pasteurs maçons-loges qui mettent ensemble, le barim là dans Montréal, là, faire réunion, la vie dans la zone. Eh bien, barim, sont capables. Barim, sont capables. Parce que ça ne dépend même pas de moi. Gon gens qui accueillir grâce, mon Dieu, ou obligé productif. Parce que si jamais tu ne rendis pas, tu ne fais rien avec ce que Dieu t'a donné, tu es sous le jugement de Dieu. Et c'est pour cela, l'Église de Jésus-Christ, il faut nous questionner, bon Dieu, sous talent le banouyo. Qu'est-ce que nous avons fait? Église de Dieu des premiers chrétiens, qu'avez-vous fait des talents que Dieu a investis en vous? Église de Dieu de la prophétie Montréal Nord-Ouest, les jeunes qui sont là, les adultes qui sont là, les talents que Dieu vous a donnés, qu'est-ce que vous en avez fait? Il y en a qui ont peur de la fatigue. Je parle de fatigué. Ah oui? Et puis talent, la paix du valeur. Ce que Dieu t'a donné doit devenir un lieu de moisson pour Dieu. Parce que bon Dieu a moissonné là-dedans. Malheur à toi. Malheur à toi. Mauvais serviteur. Sous pas grandi. Ou pas t'arrêter hier. Ça veut dire que la réaction que tu as eue 10 ans plus tôt, je dis encore, c'est lui qui a tu n'as pas grandi. Que faire avec un peuple qui ne grandit pas, avec une église qui ne grandit pas, avec un chrétien qui ne grandit pas? Attention, le maître va venir. M'a parlé, ça nous les réveille là. C'est le maître qui a tourné. Combien de gens qui croient au besoin de grandir à soi? Combien de gens qui croient au besoin de grandir dans le talent, bon Dieu, à soi? Combien de gens qui croient au fait plus que ça à soi? Combien de gens qui veulent faire plus que ça, y a fait à soi? Combien de gens qui prêtent pour fatiguer pour le Seigneur? Que bon Dieu bénisse à soi. Et que bon Dieu couvre avec bénédiction, talent. Et que sa grande générosité se manifeste dans tes capacités. Que bon Dieu bénisse.